Il y a tout eu dans ce match, de la baston, des joueurs expulsés, des buts de fou, d'un stade plein, une ambiance de malade. Et voilà, c'est le premier match de playoff, c'est comme ça que ça se passe. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre Le Havre et Brest dans un stade Océane complètement plein, certes 13 000 personnes de contenance, mais bouillant. Hein, on voit que dans un stade petit comme ça, quand c'est bien rempli, c'est un peu incroyable. C'est mieux que des grands stades souvent qui ont du mal à se remplir. Hein, je fais mon regard, bref. Donc 2 buts à 0, un but de Bonnet, un but de malade mental contre un but de Fontaine. Donc qui fait que Brest, les hommes de Furlan, vont encore rester sur le carreau et retrouver la Ligue 2 l'année prochaine pour essayer encore de valider son accès, parce que eux à chaque fois soit ils démarrent mal, ils finissent bien là comme cette année, soit ils démarrent super bien. L'année dernière, souvenez-vous, il y a deux ans du coup, ils étaient premiers, ils avaient calé, ils avaient mal fini, du coup Brest ils n'y arrivent pas, pourtant ils prônent du jeu, c'est clair et net les hommes de Furlan. On ne sait pas s'il va rester l'année prochaine, en tout cas il y a le projet du nouveau stade aussi à Brest. Le Havre donc qui ira se confronter à Ajaccio, le troisième à Ajaccio en Corse, vendredi. Le vainqueur de ces deux ira donc ensuite confronter au 18e, hein, pour l'instant donc c'est Toulouse, donc mercredi 23, pour le match retour, le dimanche 27. Donc c'est pas fini encore, les petits amis, pour les équipes de Ligue 2, hein, on ne sait pas comment ça va se passer. En tout cas, on a vu un super match de foot. D'abord, réponse au sondage sur le match demain, OM Atlético Madrid. Vous êtes 68% à penser que l'OM va se qualifier en Champions League, donc remporter le trophée. 66%, vous êtes quand même assez confiant, c'est cool. Un autre sondage à la fin de vidéo qui, je pense, va vous plaire, amis fans des équipes de Ligue 2. Donc on revient sur ce match de dingue, hein, comme je disais, avec vraiment une équipe du Havre qui aime bien jouer avec des joueurs techniques, hein, avec donc Mateta, du Bonnet, du Ferrat. Ça va vraiment super vite devant, c'est assez aussi... comment dire, c'est assez technique et ça frappe de ouf, quoi. Je trouve que les attaquants havrais, par exemple comme Bonnet qui fait une frappe de ouf, comme Fontaine, c'est des attaquants qui, je pense, à mon avis, ont le profil pour jouer en Ligue 1 parce que c'est assez intéressant. Ils savent prendre la profondeur et ils réfléchissent pas, quoi. Un peu à la Gignac ou à la Andy Delors, hein, quand il arrivait à faire quelque chose autre que picoler en voiture. Et bah boum, ils arrivent vraiment à faire des super frappes. Et du coup, bah Brest, on les a vus vraiment pas dedans. Ils avaient fait déjà un non-match pratiquement à Châteauroux, parce que s'ils avaient fini 4e Brest en gagnant leur match, ils auraient rencontré au stade Francis Lebelé Le Havre, donc ils auraient peut-être un avantage sur le fait de jouer à domicile, mine de rien, c'est clair. Donc là du coup, ça fait 2 dommages pour les Brestois, parce qu'on les a vus directement sur un centre de Ferrat justement. Le défenseur très très bon, je trouve, Mokoudi, qui a été tout dans les bons coups faire une tête, et du coup le gardien brestois a été mis à l'amende, et du coup après on a vu vraiment une domination de ouf du milieu de terrain avec Fontaine en numéro 10, donc derrière l'ami Mateta quand même 3e meilleur buteur, derrière le duo Bozok-Alewi, hein, parce que eux de Nîmes, les Crocos, ils sont ouf, hein. Ils ont les 2 meilleurs buteurs de la Ligue 2, donc franchement en tout cas c'est félicitations à eux pour leur montée. Du coup bah Mateta quand même c'est un grand buteur de Ligue 2, hein, donc il est lyonnais, donc on va voir comment ça va se passer aussi. Du coup, bah, c'est une équipe assez intéressante, je trouve, ça manie bien le ballon, donc je vous dis, Yuga, Fontaine, c'est pas mal vraiment, et puis j'adore Ferrat qui était vraiment toujours dans les bons coups, et du coup, bah, le milieu de terrain Havrais était tellement plus technique, vraiment. Les Brestois avaient du mal à trouver Charbonnier. Mathias Autrette, du coup, l'ancien Lorientais avec Berthomier. Je vous dis, ils avaient du mal. Cependant, c'est des joueurs techniques, hein, ces joueurs de ballon, c'est pas des grands gabarits, du coup, mais ils étaient étouffés par un peu le physique et l'espèce d'aura qu'ils avaient, les joueurs du Havre, parce qu'ils étaient vraiment en surpuissance, hein, par le 12e homme du stade Océane. C'est assez incroyable. Et du coup, il y a eu cette action par Mokoudi qui a trouvé tranquillement Bonnet dans le milieu de terrain, mais lui, Bonnet, il s'est fait tout seul, il s'est mis sur son bon pied et poum, il a vraiment enroulé sa frappe, assez impressionnant pour tromper le gardien brestois qui était vraiment du coup aux fraises, mais du coup 1-0 à la mi-temps. On a vu donc une équipe havraise qui a concrétisé un peu
ces actions, les équipes de Brest, à part peut-être un slalom de haute traite qui a essayé un peu de foutre le feu, ou des centres dangereux aussi de Fossoyeur qui cherchaient systématiquement la tête de Charbonnier, parce que Charbonnier, qui jouait à Montpellier, qui était censé à l'époque de Montpellier remplacer Giroud, mais qui a jamais été le cas, comme Giroud c'était quand même voilà un joueur énorme à l'époque du titre en 2012 de Montpellier. Du coup, ben, Charbonnier a atterri à Brest, il a peut-être pu retrouver la Ligue 1, mais du coup, c'est vrai qu'il est assez intéressant dans ce rôle de pivot, mais Fossoyeur n'a jamais réussi à le trouver. Et du coup, au deuxième mi-temps, c'est reparti de plus belle, hein, c'est clair, mais par contre avec du physique. Brest a notamment beaucoup plus dominé avec Berthommier et Autrette qui étaient vraiment beaucoup plus sur le pressing, sur la défense avraise. D'ailleurs, il fallait y avoir une bourde sur une frappe justement de Berthommier où Moukoudi justement sauve sur sa ligne. Moukoudi dans tous les bons... vraiment les bonnes actions du Havre, c'est assez intéressant avec son pote Bane à côté. Bane ou Bain, hein. Bane c'est Batman, hein. C'est le mec le méchant de Batman, bah ouais c'est clair. Non mais bref, c'était assez une défense assez incroyable franchement, avec donc le cousin de Lian Thuram, hein. Après donc Kefren et Marcus Thuram qui jouent à Guingamp, il y a le cousin hein, qui est dans le portier du Havre, en tout cas qui était vraiment très très bon ce soir, je trouve, qui a vraiment sauvé son équipe. Et du coup on a senti un peu la tension se mettre, hein. Mateta a vraiment fait une belle action pour chercher Bonnet, c'est assez intéressant quoi du coup. Et là sur une action où Ferrat a vraiment récupéré le ballon sur une erreur vraiment brestois, parce que Brest était certes beaucoup plus haut, mais dès qu'il perdait le ballon, du coup ça partait vite en contre, et du coup Ferrat la récupère, et on voit vraiment une action bizarre, c'est qu'il y a un Brestois qui fauche littéralement un joueur du Havre. Et le joueur du Brest, il dit, quand le but est marqué, il dit putain il y avait faute, fallait siffler. Vraiment un acte d'anti-jeu de ouf. On s'est dit putain c'est quand même chaud quand même de te sentir un peu tellement démuni que tu fauches un mec. C'est assez incroyable. Du coup Ferrat décale l'ailier du Havre qui trouve Fontaine vraiment qui coupe le premier poteau. Et là, donc 2-0. Et là, explosion de joie. 88e minute. Parce que Brest arrivait bien à remonter. Du coup, c'est assez impressionnant. Et du coup, là, ça a pété les plombs. Là, c'est n'importe quoi. Butin a pris un rouge. Yuga, le milieu de terrain, du coup, a pris un rouge aussi. Furlan, il s'est fait éjecter. C'était n'importe quoi. Il n'y avait plus ni queue ni tête. On sentait la tension énorme parce que Brest, tu t'es dit, putain, il pète les plombs. Du coup, c'est n'importe quoi. Et ce geste, franchement, du défenseur brestois a été un peu n'importe quoi. Et du coup, on a senti vraiment que l'équipe bretonne avait terminé vraiment sa saison vraiment... catastrophiquement, parce que tu te dis péter les plombs comme ça, provoquer des joueurs, faire des fautes comme ça parce que tu n'y arrives pas. Le Havre n'a pas non plus volé sa victoire hein, sur un but de fou, et leur action est assez bien construite. En tout cas, Brest aurait pu peut-être avoir la possession de balle et faire des choses plus intelligentes, mais le Havre était beaucoup mieux en contre, comme je vous dis, avec donc ce diable de Ferrat qui est assez énorme. Franchement, il m'a impressionné l'ailier havrais. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, le Havre qui a mérité sa victoire, c'est clair et net, qui va donc aller défier Ajaccio dans un stade qui va être bouillant aussi. Ça va être assez intéressant vendredi soir, on y sera forcément en tout cas. Donc ce qui m'emmène à vous dire, ouais, le petit sondage du soir, à votre avis, qui va gagner vendredi entre Ajaccio et le Havre? Qui va aller défier le 18e de Ligue 1? C'est assez intéressant parce que cette équipe-là, donc, on va la retrouver l'année prochaine en Ligue 1. Ligue 1 Conforama, Ligue 1 des meubles, la Ligue 1 de Ikea, la Ligue 1 des placards, la Ligue 1 des vaisseliers, c'est incroyable. Donc, le petit sondage du soir, et on répondra demain après la finale. La finale, Marseille-Atlético. Évidemment, on sera là après le débrief. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez ici. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à me parler dans les commentaires parce que je réponds, hein, vous fans de Ligue 2, et à mettre des pouces quand par exemple Ferrat vous fait des super passes. Allez, salut les amis, ciao, salut. C'est bien ces barrages. C'est bien que ça a été mis parce que, mine de rien, il y a du suspense. Et ça, c'est bien le suspense. C'est bien. Et du coup, ça s'éteint pas. Et du coup, je fais ça. Parce que des fois, ça marche pas la technique. Et c'est clair. Allez, ciao les amis, salut